Bonjour et bienvenue dans cette vidéo comment développer son cabinet d'ostéopathie en 90 jours. Alors pour me présenter, je m'appelle Théo Gorbankov, je suis ostéopathe et j'ai créé Boost ton câble. On a accompagné plus de 350 ostéopathes en France depuis quelques années. J'ai d'abord fait pour mon activité avant de le faire pour les autres. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apporter le plus d'informations activables possible pour développer votre cabinet. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par un petit état des lieux sur la situation actuelle. Depuis 13 ans, il y a plus de 27 000 ostéopathes recensés. On a une évolution de 240%, alors que le nombre de consultations n'a évolué que de 4 millions de plus de consultations par an. On est passé de 20 à 24 millions de consultations par an, soit une évolution de 20%. On peut voir que l'offre, le nombre d'ostéopathes évolue 2,8 fois plus vite que la demande. Donc il y a beaucoup plus d'ostéopathes que de gens qui demandent des consultations d'ostéopathie, ce qui fait qu'il y a une sorte de sophistication du marché, où il est de plus en plus dur de développer son activité parce qu'il y a plein d'ostéopathes qui mettent en place les mêmes stratégies basiques. Donc aujourd'hui, en moyenne, il nous faut 3 à 5 ans pour vivre de notre activité quand on est ostéopathe, et si on a plus de compétences que la moyenne, forcément, on peut aller chercher de super résultats en 90 jours. Ça demande plus d'efforts, ça demande plus de compétences, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc petite photo de moi le jour de mon installation en 2022. Donc de mon côté, je suis ostéopathe, j'ai été formé à Toulouse et j'ai développé mon activité 2 fois. Ça peut être intéressant de le savoir parce que ça va vous permettre de commencer aussi à désamorcer des fausses croyances qu'on peut avoir au sujet du développement d'activité. J'étais installé pour la première fois à côté de Montpellier le 2 juillet 2022. Premier mois, plus de 80 rendez-vous, ça fait une vingtaine de rendez-vous par semaine, sans aide externe, sans faire du commerce, en voyant la plupart du temps les patients qu'une fois parce que je ne vais pas rajouter une séance s'il n'y en a pas besoin. Et là on peut voir que du 18 au 24 juillet, ma semaine affiche à peu près une trentaine de rendez-vous alors qu'il y a quand même pas mal d'absences. Ceci étant dit, donc je parle de ma situation, mais on l'a fait aussi pour plus de 350 ostéopathes en France. Vous pouvez aller sur le site Boost ton câble. Avec Boost ton câble, on a une équipe de 20 personnes, 20 professionnels spécialistes du développement d'activité pour les thérapeutes. Et vous pouvez lire, prendre le temps de lire tous les témoignages. On a même pas mal de témoignages qui sont vidéo. Et ça vous permet de comprendre que développer son activité, ça ne demande pas des années si on a les bonnes méthodes. Et que, en moyenne, nous, de notre côté, on va chercher plus 24 rendez-vous le premier mois. On a 91% des membres qui sont référencés sur la première page de Google. Et ce qui est intéressant, c'est que tu aies 10 ans de cabinet ou 1 an de cabinet, les patients recherchent un thérapeute sur Internet et prennent rendez-vous sur Internet et vont cliquer sur les 3 premiers résultats de Google. Donc ça ne changera pas et c'est encourageant parce que tu peux avoir 1 an de cabinet, être bien référencé et commencer à aller chercher des nouveaux rendez-vous. Et avec notre accompagnement et toute la donnée qu'on allait chercher, en 90 jours, on fait passer, pour ceux qui s'installent, de 0 à en moyenne 21,7 rendez-vous par semaine. Ça, c'est les résultats qu'on a sur Boost ton câble pour te montrer aussi toute la crédibilité que j'ai à parler du développement d'activité spécifiquement pour les ostéopathes, de par mon expérience et de par l'expérience et les apprentissages avec toutes les personnes qu'on a accompagnées. Une chose qui est importante, si tu es ostéopathe, à la base, tu n'es pas né ostéopathe, tu as dû changer, donc passer d'un point A à un point B. Comme un patient viendrait en consultation pour passer d'un point A à un point B, toi tu n'étais pas ostéo, tu es devenu ostéo, et le pont qui te l'a permis, c'est les formations initiales. Donc il y a plein de formations initiales. Ta formation initiale agréée t'a permis de devenir ostéopathe. Et c'est le même principe pour le développement d'activité. Et ça, c'est hyper important de le savoir. Donc si aujourd'hui tu as le cabinet qui n'est pas suffisamment plein et que tu veux avoir un cabinet développé, il te faut le pont, il te faut la solution qui est une méthode structurée. Et une chose qu'il m'est hyper important de préciser, c'est que nos écoles, nos formations initiales nous forment à devenir thérapeute. Et pour développer son activité, il y a 2 compétences. Le côté thérapeutique, pour améliorer l'expérience de soins et le bouche à oreille, et le côté entrepreneurial. Et il faut être vraiment à la fois entrepreneur et thérapeute pour vivre de son activité. Et probablement que, comme moi, pendant tes 5 années d'études, tu as beaucoup plus investi sur ton côté thérapeutique. Tu as mis le temps, tu as mis l'argent dans les études, tu as mis les ressources, tu as mis l'énergie suffisante pour être diplômé et potentiellement être un super ostéopathe. Ça, c'est good. Mais pour aller chercher des rendez-vous, c'est une autre compétence. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être bon thérapeute, le fait d'être visible et que les gens cliquent sur ton profil et prennent rendez-vous. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être bon thérapeute. C'est des compétences qui sont entrepreneuriales. Et aujourd'hui, il faut les deux. Donc probablement que si je faisais un graphique de tes compétences, tu es beaucoup plus thérapeute qu'entrepreneur. Et l'objectif, c'est de pouvoir équilibrer aussi ce côté entrepreneurial avec des professionnels. Une chose qui est sûre aussi, c'est que développer son cabinet, ce n'est pas une question de temps, mais de compétences. Et on a des centaines d'exemples. Tu as mon exemple avec les chiffres que je partage sur mon activité, mais tu as aussi les exemples de gens qu'on accompagne. Par exemple, Loïc, il a mis ça dans notre groupe privé,
plus 15 rendez-vous par semaine dès la première semaine d'accompagnement. Et tout simplement, il n'était pas visible, il est devenu visible et forcément il y a plus de clics, plus de trafic et plus de potentiel rendez-vous. Et si aujourd'hui vous pensez qu'il faut des années pour vivre de votre activité, vous allez confirmer finalement les chiffres moyens. Donc la plupart des ostéopathes, c'est des gens qui n'ont pas de compétences dans la partie digitale, ils ont peut-être un site mais ils ont souvent plus un Doctolib, une fiche Google, ils activent un petit peu leur réseau de proximité et après ils misent tout sur leur consultation et leur bouche à oreille. Alors c'est sûr que si vous avez ça, je dirais que c'est comme si vous avez rien en termes de visibilité et ça ne suffit pas aujourd'hui pour développer son activité en quelques mois. Mais c'est sûr qu'en 3 ans, 5 ans, voire 7 ans, vous allez pouvoir commencer à vivre de son activité. Après, pour être totalement transparent, ce que l'on fait avec Boost ton Câble, c'est pour transformer ces années en plutôt mois pour arriver à vos objectifs. Donc si vous faites comme la plupart des ostéopathes qui n'ont pas forcément de méthode, forcément vous aurez les mêmes résultats. Si vous allez un peu plus loin, forcément vous aurez un peu plus de résultats. C'est très mécanique. Donc je vais vous présenter le système que nous on utilise dans Boost ton Câble pour développer la visibilité. Vous n'avez pas besoin d'un système qui est compliqué, c'est un système qui est simple mais qui n'est pas facile. Déjà, la première chose c'est d'enlever tout ce qui ne fonctionne pas. Donc se présenter aux professionnels de santé, vous pouvez le faire par respect, mais c'est pas ça qui va vous amener des dizaines de rendez-vous chaque semaine. Les réseaux sociaux d'une manière générale ça fonctionne pas trop, les articles de blog aussi sur le site ça fonctionne pas trop. Vous pouvez peut-être éviter aussi de distribuer des cartes de visite, que ce soit pour l'image de votre pratique, de votre profession, ou pour aller chercher des rendez-vous. Finalement vous distribuez des cartes de visite, mais autant c'est des gens qui n'ont pas besoin de consulter, qui ne sont pas intéressés, etc. Moi j'aime pas du tout ce genre de pratique. Je vais vous demander plutôt de vous focaliser sur ce qui fonctionne le plus, ce qui est sûr, ce qui a été validé en tout cas par nous sur plus de 350 ostéopathes, c'est aller chercher de la visibilité sur la partie digitale et mettre en place différentes choses. Donc là j'ai énuméré 5 points que je vais pouvoir vous présenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que 90-95% des patients en ostéopathie recherchent leur thérapeute sur Internet. Donc il y a déjà la partie Internet qu'il faut vraiment mettre au-dessus. Et d'ailleurs, la plupart recherchent sur mobile. Ça, c'est encore 95% des rendez-vous qui sont faits sur Internet et sur mobile. Et ce qui est important, et ça vaut finalement pour n'importe quelle entreprise, c'est d'être là où les patients vous recherchent, pour arriver dans les premiers résultats et pour générer un maximum de confiance et être le réélu, obtenir la consultation. Donc la première chose, c'est la visibilité. Il vous faut un volume de visibilité assez important. S'il y a 30 personnes qui arrivent sur votre site internet chaque semaine, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait 150 personnes qui arrivent sur votre site chaque semaine. Il faut un minimum de visiteurs parce que vous pouvez pas plaire à tout le monde et forcément il y en a plein qui choisiront un autre ostéo. Ici, l'indicateur clé à mesurer, ça sera le nombre de visiteurs sur votre fiche Google ou sur votre site et vous allez voir que c'est hyper important d'avoir un site internet. Le deuxième indicateur que vous allez pouvoir mesurer, c'est le pourcentage de prise de rendez-vous. Par exemple, sur votre site, si vous avez 100 visiteurs, combien prennent réellement rendez-vous? Ça se mesure. Et ce qui va être important d'optimiser, c'est le degré de confiance. Il faut que vous répondez non pas aux attentes du patient, mais aux attentes de prise de rendez-vous du patient. Quand un patient recherche un ostéopathe, qu'est-ce qu'il aimerait voir absolument pour se dire tiens, c'est exactement cet ostéopathe que je veux. Donc il faut que vous augmentez votre visibilité, vous augmentez aussi la confiance que vous générez, ça passe par les photos, ça passe par les arguments d'autorité, les formations, les expériences, etc. Bref, il faut générer de la confiance. Ensuite, il y a aussi le fait de se différencier dans sa localité. Si vous êtes le seul à traiter les sportifs et que tous les autres ostéopathes sont spécialisés plutôt dans la partie femmes enceintes, pédiatrie, etc. Là aussi, il y aura beaucoup plus de facilité à mettre en place des stratégies sur votre spécialité. Les avis, ça permet aussi de remarquer que vous avez optimisé l'expérience de soins. Vous pouvez aussi avoir des retours par mail ou des retours qui sont faits à l'oral où certaines personnes soulignent des éléments qu'ils n'ont pas vus chez les autres ostéopathes. Par exemple, votre écoute, vos explications, votre suivi après la consultation. Et en fait, quand vous regardez tous vos avis derrière, vous pouvez remarquer qu'il y a des choses qui reviennent et qui touchent les gens. Ça, vous pouvez les réutiliser après dans votre marketing, c'est-à-dire dans le texte qui vont pouvoir vous définir en disant que vous êtes un thérapeute qui est particulièrement à l'écoute. Et il y a pas mal de personnes qui sont très sensibles à ça et qui vont prendre rendez-vous parce que vous êtes comme ça et ils recherchent des thérapeutes comme vous. Et enfin, une fois que vous avez la visibilité et que vous avez un bon pourcentage de prise de rendez-vous, vous allez pouvoir optimiser le bouche à oreille.
une fois que la consultation est finie, il faut savoir que en moyenne, il y a peut-être un patient sur 10 qui va vous recommander à un autre patient. Vous pouvez faire en sorte qu'il y ait 2 à 3 fois plus de recommandations, donc que ce soit à la limite un patient sur 2 ou un patient sur 3 qui vous permettent d'obtenir une nouvelle consultation. Et ça, il y a vraiment des stratégies spécifiques pour améliorer son bouche à oreille. Donc bien sûr, le système il est un peu plus complexe que ça, mais j'ai voulu vraiment pour le moment vous récapituler les éléments essentiels pour développer votre activité en 90 jours. Donc ce qu'il est intéressant de voir, c'est quand ça ne fonctionne pas, et vous allez sûrement vous reconnaître, qu'est-ce qui est mis en place. D'ailleurs, je vais mettre les deux. Donc 97% des ostéopathes qui développent leur activité, les chiffres en tout cas recensés par les écoles d'ostéopathie, ils arrivent à développer leur activité entre 3 et 5 ans. Nous, ce que l'on voit, parce qu'on fait beaucoup d'audits, généralement, ils sont autour des 200 visites par mois sur leurs différents supports de communication, donc principalement la fiche Google et le site internet. Après, sur Doctolib, on ne peut pas trop mesurer le nombre de visites. Et on peut remarquer à peu près 3% de prise de rendez-vous, ce qui veut dire que la confiance, il n'y en a pas beaucoup. Souvent parce que les sites internet, ils sont très difficiles à utiliser, les photos ne sont pas optimisées, certaines photos font un petit peu peur. Bref, c'est des choses qui entachent la confiance que l'on peut avoir quand on cherche un ostéopathe. Et finalement, quand on a 200 visiteurs par mois et 3% de prise de rendez-vous, on se retrouve avec 6 nouveaux rendez-vous par mois, ce qui est très faible. Bien sûr, il y a aussi des nouveaux rendez-vous qui arrivent un petit peu d'une manière inconstante de Doctolib avec leur annuaire interne. Et souvent, ces thérapeutes témoignent avoir des connaissances, avoir un réseau aussi, ça peut être un réseau associatif, un réseau familial, qui leur envoie aussi quelques rendez-vous par semaine. Donc c'est sûr que si vous avez ça, vous avez très peu de nouveaux rendez-vous par semaine, ce qui fait que le développement de votre activité et de votre bouche-oreille va prendre des années et des années, entre 3 et 5 ans pour vivre de votre activité. Par contre, ce que font aujourd'hui 3% des ostéopathes qui arrivent à développer leur activité en moins de 90 jours, c'est optimiser les différents points que l'on a vus précédemment, les 5 points, et ça donne, si on veut prendre les grandes lignes, à peu près 1000 à 1200 visites par mois sur votre site internet, et un site internet qui convertit à 6% la visibilité en nouveaux rendez-vous. Donc si on fait le calcul, 6% de 1200, ça fait environ 70-72 nouveaux rendez-vous par mois, ce qui fait beaucoup plus de levier pour votre bouche à oreille. Plus vous avez de rendez-vous maintenant, plus il y a des patients qui pourraient vous recommander par la suite. Et bien sûr, à cela, on garde aussi tous les éléments de base que l'on peut avoir, tous les avantages. Donc il y a toujours le Doctolib qui envoie quelques rendez-vous, il y a toujours peut-être la famille, les amis qui recommandent des consultations, etc. Et ce qu'il est important de mentionner ici, c'est que si on fait du reverse engineering, on regarde un thérapeute qui a déjà 40 rendez-vous par semaine. Un ostéopathe, ça fait 5-6 ans qu'il est installé, ça fonctionne bien. Quand on dissèque un petit peu son agenda, on se rend compte que 70 à 80% de ces patients, de ces 40 rendez-vous par semaine, sont des gens qui sont soit déjà venus et qui reviennent, soit des gens qui viennent par bouche à oreille. Ce qui fait que la quantité de nouveaux patients, elle est minime dans la semaine. Et l'objectif pour vous, c'est d'aller chercher ces 40 rendez-vous par semaine. Donc il vous faut l'historique qui permet d'avoir autant de recommandations et autant de personnes qui pourraient venir une seconde fois. Si vous voulez profiter de l'effet boule de neige qui est le bouche à oreille dans votre activité et qui sur le long terme garantit une activité stable, il faut mettre en place des stratégies. Et plus vous allez chercher de nouveaux rendez-vous maintenant, plus vous aurez des rendez-vous par la suite. Et ce qu'il est aussi important de mentionner, c'est que le bouche à oreille ne fonctionne pas vraiment si vous êtes catastrophique en consultation. Mais on a de la chance, la plupart des patients sont satisfaits et toutes les personnes qu'on voit, ils ont quand même de super retours sur leur consultation, donc c'est quasiment tout le temps le problème du côté entrepreneurial. On n'est pas assez visible, on ne génère pas assez de confiance, mais après en consultation, ça se passe bien. Et donc plus ça se passe bien, forcément plus après on a du bouche à oreille, bien qu'il y ait des stratégies qui concernent le bouche à oreille. D'ailleurs, je profite de ce moment, car si ce n'est pas déjà prévu, n'hésite pas à réserver ton audit offert ci-dessous pour que mon équipe puisse analyser de manière beaucoup plus personnalisée ta situation et te proposer un plan d'accompagnement adapté à tes objectifs. N'hésite pas, l'audit il est offert. Peut-être que tu vois cette vidéo et que le rendez-vous est déjà prévu, mais sinon on propose ça avec l'entièreté de l'équipe, parce que là je t'explique vraiment les grandes lignes, le plus important à savoir pour que tu puisses aller chercher un maximum de connaissances, mais si ça peut être complètement personnalisé à ta localité, à ta façon de pratiquer l'ostéopathie, etc., ça peut être encore mieux pour toi, encore plus activable. Tu as besoin de te focus, de te concentrer
sur ce qui t'apporte le plus de résultats. La partie Doctolib, le fait de distribuer des cartes de visite, les annuaires comme les pages jaunes, le fait de faire les bénévoles dans des événements ou de se présenter aux professionnels de santé, ça c'est bien, ça peut apporter des rendez-vous, mais à part un coup de chance, par exemple un médecin qui tombe amoureux de toi et qui t'envoie tous les jours des rendez-vous, généralement ça t'apporte que 2% du développement de ton activité, donc c'est pas quelque chose d'hyper important. D'ailleurs ces chiffres, on les mesure chez les personnes qu'on accompagne, et une première chose quand on développe une activité, c'est de pouvoir mesurer d'où viennent ces rendez-vous. Et quand on mesure ça, il faut savoir que tout ce qui se mesure peut s'améliorer, et comme ça on arrive à optimiser chaque verticale. Chose importante aussi que j'aimerais aborder, et c'est d'ailleurs le plus important dans cette vidéo, le 98% du développement de ton cabinet, c'est ces éléments-là. Tu dois être visible, principalement sur Google et sur Meta. Ça demande des compétences. C'est d'ailleurs le métier de média buyer, et nous dans l'accompagnement Boost ton Câble, on a des média buyers qui peuvent te donner un coup de pouce. Tu dois avoir un bon pourcentage de prise de rendez-vous. Nous, chez Boost ton Câble, on passe par la société Theralis, qui font des sites internet qui sont pas chers pour les thérapeutes et qui sont optimisés pour la prise de rendez-vous. Donc ils englobent dans leurs prestations non pas juste livrer un site internet qui répond à tes attentes, mais étudier qu'est-ce qui permet le meilleur pourcentage de prise de rendez-vous dans ton secteur. Donc il y a un apport un peu plus marketing qui fait le gros de la différence par rapport à un prestataire classique. Donc même si tu rejoins Boost ton Câble, on te proposera Theralis pour la partie site internet, parce qu'ils sont incroyables en termes de référencement et en termes de pourcentage de prise de rendez-vous. Donc créer un site internet, on peut donner aussi exactement ce qu'il y a besoin sur le site internet, mais en soi ça demande aussi des compétences si tu veux faire les choses bien. Et ensuite tu dois proposer une excellente expérience de soins. C'est la troisième compétence, et ça aussi c'est des compétences assez approfondies, mais c'est généralement là où tu es le plus à l'aise, là où tu as le moins de problèmes. Donc imagine que la troisième partie elle est cochée, et ça va te permettre d'aller chercher un maximum de rendez-vous. Donc stratégie de visibilité essentiellement Google Meta, site internet avec Theralis. Derrière ça se passe en consultation, tu déchires tout en consultation. Les patients sont choqués tellement que c'était bien, ils te recommandent à fond, et bien sûr tu peux influencer le bouche à oreille pour qu'il aille 2 à 3 fois plus vite, notamment en demandant directement aux patients de te recommander. Il faut prendre cette habitude là comme demander des avis Google, ça joue dans ton référencement, etc., et que tu transformes ce moment gênant en limite un jeu, et que finalement tes patients, en tout cas une partie de tes patients, soient tellement investis qu'ils deviennent une armée de prescripteurs pour ton cabinet. Donc c'est ce que je te recommande, en tout cas c'est les choses que l'on voit dans l'accompagnement Boost ton Câble. Donc là si tu veux prendre une capture d'écran, tu peux le faire, ça permet de rentrer un peu plus dans le détail sur les différents éléments qui jouent sur la visibilité, les différents éléments qui jouent sur la confiance, sur l'expérience de soins aussi. J'ai pu décortiquer vraiment tout ce qui compose l'expérience de soins. Et bien sûr la satisfaction de la personne. Il ne faut pas confondre en ostéopathie résultat et satisfaction. Tu as des patients avec qui il reste de la douleur, et d'ailleurs ça peut être totalement normal, totalement physiologique, mais qui sont quand même très satisfaits de l'intervention, qui peuvent te recommander, qui peuvent laisser un avis, etc. Donc là, j'ai décortiqué un petit peu tout le système. Bien sûr, dans l'accompagnement, on va beaucoup plus en profondeur. Alors pour résumer, il y a différentes compétences dont tu as besoin. Ces compétences, je les ai présentées de cette manière-là, mais on peut les revoir aussi de cette manière-là. Tu dois être visible, tu dois avoir un bon pourcentage de prise de rendez-vous, tu dois proposer une excellente expérience de soins, et ensuite optimiser tout ça grâce au bouche à oreille que tu peux activer. Maintenant, la suite de cette vidéo se fait en rendez-vous individuel avec l'équipe Boost ton Câble. Si ce n'est pas déjà prévu, réserve ton audit offert, tu peux le faire en description juste en dessous. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est d'apporter un maximum de valeur pour que tu puisses passer à l'action et développer à fond ton activité. On est dans la même équipe, n'hésite pas si tu as la moindre question. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt.